La zone de l'odorat est située tout en haut du nez, à la base du cerveau. C'est la seule zone de l'organisme où le système nerveux est quasiment en contact avec l'extérieur. On a des petits nerfs qui partent du cerveau et qui descendent dans le nez à travers un petit os. Et c'est là qu'on va avoir des voies de communication entre le haut du nez et le cerveau. Quand on est atteint par un virus, que ce soit le coronavirus ou que ce soit d'autres virus de l'hiver, parce que c'est un phénomène qu'on connaissait déjà sur d'autres virus, eh bien, on va avoir un mécanisme de protection qui va se mettre en place et les nerfs de l'odorat, qui sont donc directement branchés entre le nez et le cerveau, se détruisent pour empêcher probablement le virus de passer dans la boîte crânienne. Une fois ces nerfs détruits, il leur faut du temps pour être réparés. Cela peut être plus ou moins long. Dans la zone de l'odorat, il y a des cellules souches qui vont permettre la repousse de ces neurones. Et cette repousse, elle peut prendre un mois, mais elle peut être beaucoup plus longue, aller jusqu'à 18 mois à 2 ans, on dit, classiquement. Pour aider les patients qui n'ont toujours pas retrouvé leur odorat au bout de plusieurs semaines, les hôpitaux universitaires de Marseille ont mis en place un parcours de soins spécifique. J'ai eu des acouphènes, j'ai eu un peu des maux de tête et quand ma collègue s'est fait tester positive, je me suis dit qu'il fallait que j'aille me faire tester et il s'est avéré que j'étais positive également. Voilà, depuis, j'ai encore des petits restes de cette maladie. Je n'ai toujours pas récupéré mon odorat intégralement et donc mon mari a cherché un peu ce qui existait comme programme de rééducation et on est tombé sur cette étude, donc on m'a proposé d'y participer et j'ai accepté. Ce parcours, il repose donc sur 2 examens que sont l'IRM de la région de l'odorat et le TEP scanner cérébral que le patient passe avant d'arriver chez nous. Et puis une fois qu'il arrive dans le parcours d'hôpital de jour dans le service à l'hôpital de la Conception, on lui fait rencontrer des infirmières qui vont lui poser des questions sur sa qualité de vie et l'altération de la qualité de vie liée à la perte de l'odorat, des questions sur l'anxiété et la dépression, parce que la perte de l'odorat peut générer des symptômes de cet ordre. Ils vont ensuite avoir une olfactométrie, c'est-à-dire qu'on va tester leur odorat. Cet examen est réalisé par une infirmière qui va proposer 3 exercices avec des stylos odorants. Le premier exercice, c'est un test de seuil qui va permettre d'évaluer à peu près le niveau d'odorat d'un patient. Du coup, on leur fait sortir 3 stylos et sur les 3 stylos, il y a un seul stylo qui a une odeur. Le deuxième test, c'est un test de discrimination. Sur les 3 stylos, il y a un seul stylo qui a une odeur différente. Du coup, le patient doit dire celui qui a une odeur différente. Et le troisième test, c'est un test d'identification où on lui propose également 3 stylos. Et sur les 3 stylos, je lui propose 4 propositions d'odeurs. Par exemple, orange, mûre, fraise et ananas. Et il doit deviner quelle odeur a le stylo. Le patient est ensuite reçu par une orthophoniste qui va lui présenter le protocole d'autorééducation et lui donner des pistes pour pouvoir entraîner son nez à domicile. Il est très important de raccrocher une odeur à un souvenir. Dans le cerveau, la zone de l'odorat est très proche de la zone de la mémoire. C'est là-dessus que repose l'anecdote de la Madeleine de Proust, où on le sait tous, parfois on sent une odeur et ça nous plonge dans un souvenir instantanément. Eh bien, c'est ce mécanisme-là qu'on va essayer de raviver par la rééducation. Concrètement, on va faire sentir des odeurs aux patients dans un premier temps et leur demander tout ce que ces odeurs évoquent pour eux en termes de souvenirs, mais aussi d'émotions et de toutes les connaissances qu'ils peuvent avoir sur l'odeur qu'ils viennent de sentir. L'intérêt, justement, c'est de recréer le chemin entre les cellules odorantes, celles que vous êtes en train de sentir, et la mémoire de ces odeurs. On a tous des odeurs qu'on préfère ou qu'on déteste. Ça fait partie de notre histoire personnelle. Et il faut vraiment que le patient utilise des odeurs qui lui sont familières, des odeurs de son quotidien. Un médecin va ensuite synthétiser tous les résultats. Parfois, la perte de l'odorat a un fort impact sur la vie des personnes touchées. Il est important d'être accompagné. La perte de l'odorat, c'est quelque chose qui va avoir un retentissement très variable en fonction des individus. Certaines personnes n'y prêteront pas vraiment attention, d'autres personnes vont s'en voir profondément altérées, et notamment avec plusieurs angoisses, des angoisses liées au fait que, par exemple, on ne détecte plus ces odeurs corporelles, ce qui peut être gênant dans la société. Il y a aussi des
professionnels qui vont avoir besoin de leur odorat. Quand on est œnologue, quand on est cuisinier, quand on produit du vin ou quand on travaille en parfumerie, il est extrêmement important d'avoir un odorat. Et donc la perte de ce sens va générer chez eux des conséquences majeures. Et puis ensuite, il y a un problème de sécurité. Les patients vous disent j'ai pas senti ma casserole qui a brûlé sur le feu. J'avais allumé le gaz, j'avais pas senti qu'il y avait le gaz. Donc il y a vraiment des choses qui peuvent être extrêmement importantes et liées à l'odorat. Et puis dernier point, dans la vie intime, ne pas détecter les odeurs de son partenaire, ça peut être quelque chose de difficile à vivre et modifier profondément la qualité de vie.